Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Et oui, à demande populaire, je refais les trucs du mois, les 5 trucs du mois. Plein de gens m'ont réclamé. Donc c'est parti pour novembre 2018. On y va. Alors avant tout, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Et n'oublie pas aussi que j'ai des cours en vidéo sur ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Alors ce mois-ci, les 5 trucs vont se centrer sur la photographie et la vidéo avec un téléphone portable, un mobile, ok, un portable, comme disent les Français, un cellulaire disent les Américains, ça dépend, ok. Donc on va se centrer là-dessus. Alors truc numéro 1, si tu veux faire sérieusement de la photo avec ton téléphone, ce qui est complètement faisable, il est important que tu n'utilises pas l'application, l'app qui vient de Siri sur ton téléphone, car elle prend les décisions à ta place. Et ce qui est important en photographie, que ce soit sur un téléphone ou sur un réflexe, n'importe quoi, c'est que toi tu prennes les décisions. Donc si tu es sur Android, je te conseille l'application qui s'appelle FV5. Et si tu es sur iPhone, l'application s'appelle ProCam. Dans les deux cas, tu vas pouvoir faire une configuration manuelle, décider l'ISO, la vitesse, tu as des traits pour des guides pour la composition, la manière de faire la mise au point, l'exposition, tout ça, tu vas pouvoir décider toi. Ce qui va te permettre d'utiliser ton téléphone comme un vrai appareil photo. Évidemment, il y a ses limites puisque l'objectif, tu ne peux pas le changer, tout ça. Mais enfin bon, au moins la manière de faire la prise de vue, tu pourras décider complètement toi-même. Donc n'oublie pas, utilise des applications de tiers. Alors le truc numéro 2 a un peu à voir aussi avec le numéro 1, mais là on va parler de vidéo. Et c'est très important quand tu fais des vidéos d'utiliser aussi une application de tiers. Alors là, moi, je vais te parler d'une application qui existe aussi bien en iPhone qu'en Android, qui s'appelle Filmic Pro. Et c'est une application, c'est celle que je suis en train d'utiliser là maintenant pour enregistrer, qui va te permettre de contrôler tout manuellement, aussi bien l'exposition que la balance des blancs, que les ISO, la résolution, le frame rate, la qualité, tout, tu peux absolument tout faire. Et tu peux même enregistrer en log, c'est-à-dire avec des couleurs planes, le plus basique possible, et après mettre la colorimétrie, je sais plus comment on dit, couleurométrie, mettre les couleurs après, quoi, hein, le grading, après quand tu fais l'édition. Donc c'est vraiment une application vraiment pro, hein, donc Filmic Pro, et tous les gens qui font vraiment de la vidéo sérieusement sur téléphone utilisent cette application. Bon, certains diront qu'ils utilisent autre chose, mais la majorité, l'immense majorité utilise Filmic Pro. Alors le prix de cette application, je crois que c'est 16 €, et après si tu veux faire les options pour enregistrer en log, c'est encore 6-7 €. Je crois qu'au total ça te coûte dans les 20 et quelques, 25, entre 20 et 25 €, je sais plus exactement, mais ça vaut le coup parce que c'est une application qui va vraiment te permettre de bosser comme un pro, quoi. Je veux dire, même évidemment ça reste un téléphone, mais au niveau de l'utilisation tu vas pouvoir décider tout toi-même, quoi. Donc pour 25 €, il n'y a pas à discuter beaucoup, quoi. Truc numéro 3, c'est tout simple, c'est ça. C'est important. Sur toi, il faut toujours que tu aies un petit chiffon à lunettes en microfibre. Les gens nettoient souvent leur objectif d'appareil photo ou de téléphone avec le coin de la chemise, et ça raye les objectifs. C'est très mauvais. Il faut utiliser ça, que ce soit pour ton téléphone ou pour n'importe quoi. Donc aie toujours ça dans ta poche, et comme ça tu passes un petit coup de chiffon sur l'objectif de l'appareil photo, du téléphone dans ce cas-là, et comme ça c'est toujours propre. Et surtout, quand il est sale, jette-le et rentre dans une optique, dans un magasin d'un opticien. Il sera enchanté, ça lui fera de la pub, il sera enchanté de t'en donner un nouveau. Voilà, c'est tout simple. Truc numéro 4. Comme tu vas faire des photos avec une application de tiers, ça va te permettre de faire de la vitesse très basse, donc faire de la photo nocturne. Tu entends le petit oiseau là, voilà, je suis en pleine nature. Et donc, bon, je suis en ville, mais à côté d'un endroit où il y a de la nature, voilà. Et donc c'est important, tu vas pouvoir faire de la photo à basse vitesse. Donc même de la photo nocturne. Donc c'est important que tu aies un mini trépied, hein. Voilà, ça c'est un main de photo, hein.
c'est pas très cher, ça coûte dans les 20 et quelques euros, hein, ok, et ça permet de poser ton téléphone et faire de la photo à basse vitesse. Il existe des petits trépieds comme ça beaucoup moins chers, style 2-3 euros, mais ils sont vraiment pas solides et tu risques que ça bascule et ça casse ton téléphone. Donc voilà, c'est pas très cher, profites-en, mais c'est indispensable d'avoir ça avec toi. Alors en vidéo, si tu veux prendre ça sérieusement, tu vas être obligé de trouver un système, d'avoir un système de stabilisation, mais pas seulement pour stabiliser, parce que ton téléphone en fait est peut-être très très bon au niveau de la stabilisation, mais aussi au niveau de pouvoir faire des pannings comme je fais là, tu vois, que ça tourne doucement. Voilà. Alors pour ça, il existe plusieurs modèles, des gimbals ça s'appelle, c'est un système de un bras. D'ailleurs, je t'invite à regarder le test. Là, je viens de te mettre dans un coin ou par là, je sais plus, hein, le conseil de YouTube qui t'invite à voir le test que j'avais fait de stabilisation du DJI Osmo Mobile 2. Et donc, je te recommande ce genre d'appareil, car c'est ce qui va vraiment te permettre de faire une vidéo avec transition douce, une stabilité, c'est vraiment indispensable. Donc il existe plusieurs modèles, il y en a un qui est pas trop cher, c'est le ZU, je sais plus comment ça s'appelle, 4, voilà le 4, ce qui coûte dans les 110-115 euros. Après il y a un modèle suivant qui s'appelle, ce que j'ai, c'est le DJI Osmo Mobile 2. Et après, il y en a un qui est assez cher, qui s'appelle le Movie, je sais plus quoi, qui coûte dans les 300 euros. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'un truc aussi avancé hein, pour déjà avoir de la stabilité. Donc moi, je te conseille le DJI. Alors, regarde ma review, mon test, pour que tu vois vraiment la stabilité. Hein. Et donc, je te dis que si tu vas faire de la vidéo sérieusement, ça va être indispensable. Sinon, tu ne pourras pas faire des prises stables. Ou alors, tu seras tout le temps sur un trépied hein, et toutes tes prises vont être statiques. Et donc, ça va être assez ennuyeux. Voilà, c'était les trucs pour novembre 2018. Alors, merci de les avoir regardés. Il y en aura d'autres sur les téléphones, puisque beaucoup de gens demandent des infos sur la photographie et la vidéo en téléphone. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com et n'oublie pas mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo. Ah oui, j'ai des cours en vidéo à ericgibaud.com/fr/cours en ligne, mon Instagram Gibaud, mon Twitter Eric Gibaud, et je crois que c'est tout. Allez, à très bientôt, au revoir.